Oui, mais quoi faire? Eh bien, aujourd'hui, cher petit koala, en exclusivité, rien que pour toi, voici des idées d'activités à réaliser partout. Que ce soit en ville, à la montagne, à la campagne, sur Mars, bref, où tu veux. Et surtout, n'hésite pas à partager. Plus on est de fous, et plus on rit. Allez, bon visionnage! L'été, c'est l'occasion de bouger. Alors choisis une musique et improvise une chorégraphie dessus. Attention, pour le bien de tout le monde, des petites consignes sont à suivre. Évite les endroits publics, comme les parcs ou la plage, c'est-à-dire souvent interdits. Ou alors tolérer un faible niveau pour ce qui est de la musique. Ne mets pas la musique trop fort, donc tu peux utiliser des écouteurs ou un casque, ça ne dérange personne, à condition de ne pas mettre le volume à fond. N'écoute pas non plus une musique trop tard, ou trop tôt. Oui, ça peut te sembler contraignant, mais c'est des consignes de bienséance. Mais si tu es avec tes proches, tu peux aussi organiser un concours de chorégraphie. Comment ça? Tu choisis une musique et chacun doit danser dessus en improvisant. Ensuite, place au vote. Le gagnant a le droit à des choux de Bruxelles, à choisir la musique suivante. Bon, après, il peut aussi gagner des choux de Bruxelles, hein, c'est à toi de choisir. Tu fais comme tu le souhaites. L'été, il fait chaud. Il faut bien s'hydrater. De l'eau en priorité, mais un petit plaisir de temps en temps ne fait jamais de mal. Citronnade, smoothie. Et si cette année, tu les faisais maison? De nombreuses recettes existent sur internet et dans les livres, alors tu as l'embarras du choix. D'ailleurs, dans un short sur cette chaîne, tu pourras apprendre à faire ta propre citronnade. Le tout en anglais, histoire de te faire travailler la langue de Shakespeare. L'avantage de préparer tes smoothies autrement toi-même, c'est que tu sais ce que tu mets dedans. Et c'est quand même meilleur pour la santé et souvent, ça a meilleur goût. Et n'hésite pas à utiliser des fruits de saison, comme les fraises, les framboises, les pêches, les abricots, etc. Si le cœur t'en dit, tu peux même faire ton propre soda. Mais attention, c'est très long et ça demande une certaine dextérité. Alors, prépare-toi à l'avance si tu veux essayer. Encore une fois, tu pourras nous partager le résultat. C'est l'occasion ou jamais de tester la culture générale de tes proches. Pour cela, prépare-leur un quiz sur un thème précis ou non. Tu peux le faire à la main ou encore sur Kahoot. Et l'avantage de Kahoot, c'est que tu peux partager un lien pour qu'ils puissent le faire sur leur téléphone ou leur tablette. Ou même lancer le jeu en direct sur grand écran. Mais bon, ça demande quand même un peu de matériel. Tu peux choisir de faire un quiz, voilà, 100 points. Ou un quiz avec des points, voire même un classement. Avec une petite surprise pour tous les participants, histoire de les remercier et surtout de les récompenser de leurs efforts. Des idées de thèmes? L'été, le cinéma, les animaux, la littérature. Mais tu peux aussi faire un quiz de culture générale, regroupant de nombreux thèmes. Tu es en panne d'idées pour les questions? Allez, va donc faire un tour sur Culture Quiz. De nombreux quiz sont proposés régulièrement. Alors, si tu n'as pas le temps, ou pas l'envie tout simplement, de faire un quiz toi-même, tu peux en choisir d'en faire un tout fait, pour tes proches, ou tout simplement pour toi. Mais en dehors des quiz, tu peux jouer à des jeux de société. Le plus simple, c'est les jeux qui s'en partent facilement, comme des jeux de voyage, des jeux de cartes. Et tu peux improviser très aisément une partie de petit bac, de pendu ou de cadavre ski, avec simplement quelques feuilles et stylos. Et surtout, le jeu de cette famille Pilou est encore disponible. Tu peux le retrouver en description de la vidéo court-métrage La Pinouille sauve Noël. Il ne te reste plus qu'à l'imprimer, à découper les cartes et à les mettre sous protection. Et à toi les parties de cette famille en compagnie de Pilou et ses amis. Et grâce à la carte cerveau, vive les retournements de situation. Origami, tricot, bricolage en tout genre, tu en as du choix. Mais ce qui est le plus chouette, c'est de choisir des activités que tu peux facilement transporter partout. Et même faire dans le train. Les origamis correspondent parfaitement. Tu peux acheter des feuilles déjà toutes faites, ou bien les faire toi-même. Bon, tu vas me dire, mais t'es bien mignonne, Lexi, mais moi, qu'est-ce que je fais comme origami? Je suis pas très douée avec mes 10 doigts. Non mais franchement, c'est pas pour moi. Alors, pas de panique. C'est comme pour le dessin. Pas besoin d'être pro ou de faire des choses compliquées. Beaucoup de tutoriels sont accessibles aux débutants.
comme par exemple le chien, le chat, l'oiseau, sans oublier le koala. Ben oui, ça serait dommage de faire des origamis et de passer à côté de la possibilité d'en faire un à l'effigie du koala. Pour les tutos, tu peux regarder sur internet, comme sur le titre Maître Lucas ou Pierra Origami. Il te suffit de taper Origami facile dans la barre de recherche et le tour est joué. Tu peux aussi télécharger le tuto sur ton téléphone ou sur ta tablette. Mais une autre solution demeure les tutoriels vidéo. L'avantage, c'est que tu vois la personne faire pas à pas et tu as généralement des explications très claires. Tu peux donc mettre la vidéo en pause et comprendre comment faire, étape par étape. Parce qu'on va pas se mentir, dans certains cas, les tutos dans les livres ou sur les feuilles sont parfois un peu compliqués à comprendre. Bon, c'est bien gentil les origamis, mais il doit bien y avoir autre chose à faire, non? Et oui, alors pourquoi pas ne pas faire de la récup et faire des choses amusantes à partir de boîtes d'œufs, de rouleaux de sopalin ou de toilettes. Terminé, hein, bien entendu. Encore une fois, tu trouveras de nombreux tutoriels sur internet ou dans les livres. Pinterest va sûrement devenir ton meilleur ami. Avec lui, tu n'auras que l'embarras du choix, c'est certain. Enfin, tu peux aussi acheter de quoi faire des Scooby-Doo. Non, rien à voir avec le chien ultra peureux qui appartient à Samy. Des bracelets ou encore des mugs personnalisés. Et pour ces derniers, il te faudra des mugs blancs, mais aussi des feutres, marqueurs pour verre, céramique et porcelaine. Et de laisser libre cours à ton imagination. Et tu pourras ensuite faire des cadeaux à tes proches. Une dernière idée? D'accord. Récupère des galets, des coquillages, nettoie-les et laisse-les bien sécher. Et ensuite, peins dessus. Tu peux reproduire des paysages, des animaux, tout est possible. Il te faudra faire preuve de patience et de minutie, mais le résultat vaut la chandelle. Attention, pense bien à regarder la réglementation de là où tu es. Ne va pas ramasser des galets ou autres sur des propriétés privées. Et ne dérange pas les animaux non plus. Ta boisson, rien ne vaut que des gâteaux faits maison. Des cookies, des brownies, c'est à toi de choisir. Toujours est-il que Lexi Plume te propose un short, également en anglais, pour apprendre à faire un gâteau pilou 100% vegan. Et tu verras, pas besoin d'ingrédients sophistiqués. De manière générale, tu peux remplacer le beurre par du beurre végétal, les œufs par de la compote de pommes. Quand ton bleu d'œuf, eh bien tu peux le remplacer par du jus de pois chiches. Et ensuite, utiliser les pois chiches pour faire du houmous. Eh oui, on ne gâche rien, on fait de la récup. Enfin, tu peux également faire tes propres glaces ou sorbets. Ou encore des salades de fruits jolies. Encore une fois, tu trouveras facilement des recettes dans les livres ou sur internet. N'hésite pas à les noter dans un petit carnet pour pouvoir les retrouver plus facilement et même les emporter partout avec toi. Tu as à ta disposition feuilles, crayons de papier, critérium, voire même crayons de couleur, ou encore une tablette, un ordinateur avec un logiciel de dessin. Alors, pourquoi ne pas faire une ou plusieurs planches Pilou? Bon, t'as besoin d'un contexte peut-être. Pilou est un petit moineau très gentil, mais qui prend souvent tout au pied de la lettre, et qui est très bébête. Ce qui désespère souvent ses amis. Laxi le cerf, Lapinouille, Lapine, le lapin, Capucine et Rufus le renard, Litchi la loutre, ou encore son frère Pipo et sa sœur Tulipe. Sans oublier Madame Buquette, sa voisine, une petite mamie bien sympathique, qui est une petite fille d'un an nommée Delphine. Pilou et ses amis vivent à Nisuki, un petit village où tout le monde est gentil. À vrai dire, c'est un petit peu le pays des bisounours. Mais il arrive aussi à Pilou d'aller à des endroits qui existent vraiment, comme en Normandie, où il aime passer ses étés avec sa bande de copains. Enfin, Pilou est un véritable touche-à-tout, malgré les neurones qui lui manquent. Stage en bibliothèque, chercheur d'emploi, animateur en maison de retraite et même dresseur Pokémon. Pilou, il s'ennuie jamais. Et ses amis non plus. Encore plus quand ils sont avec lui. Pilou met l'ambiance. Un autre point est que Pilou et ses amis sont totalement végétariens. Alors, prends ça en compte. Mais, en fait, comment dessiner Pilou et ses amis? Eh ben, c'est très simple. Un tutoriel est disponible sur la chaîne. La vidéo a été publiée le 3 mai à l'occasion des 11 ans de Pilou. Ne t'inquiète pas, c'est super simple. Alors, prends tes crayons et dessine vite les aventures de Pilou. Attention, si tu partages sur internet, pense bien à mentionner
les personnages de Pilou et compagnie appartiennent l'Axiplume en mettant un lien vers la chaîne. C'est impératif. Et dans la mesure des possibles, préviens-moi. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et n'hésite pas non plus à proposer d'autres activités. Ah oui, plus on a d'activités, et plus on risque de passer un bon temps. Ça, c'est pas forcément vrai. Mais ça donnera des idées. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.